Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. L'été est passé par là, nous voilà maintenant arrivés à la rentrée vous avez eu déjà de mes petites nouvelles depuis que le rythme a repris, mais j'avais pas réussi en fait à me poser un petit moment pour vous présenter tout ce qui fait l'actualité de Lusty Knitting. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Alors, on va commencer avec le pull Calypso qui est sorti fin août. Alors, je suis désolée pour la présentation, on crève de chaud là, il fait une chaleur à mourir évidemment dans les appartements à Paris où on est un peu enfermé. Et puis alors là, pour que le son puisse être pas trop dégradé, j'ai fermé toutes les fenêtres. Donc je vais dégouliner petit à petit et puis j'ai pas pu vous l'enfiler, vous me comprendrez parce que là c'est trop chaud, même si c'est un pull qui est plus léger qu'une proposition fingering plus mohair. Là, clairement, c'est trop chaud, quoi. Vous voyez ma tenue d'aujourd'hui, c'est clairement trop chaud. Et du coup, mon ami le ventilateur me sert de portant pour les vêtements. Alors, le pull Calypso, maintenant je peux vous le présenter officiellement. C'est un pull dont je suis très très fière, mais le mérite ne me revient pas qu'à moi toute seule, puisqu'il a été le fruit d'une collaboration avec Tout ce que j'aime. C'est Émilie qui m'a aidé à concevoir donc, toutes les parties en fait crochet. Que ce soit voilà, les petites manchettes ou le col. Et donc nous avons travaillé main dans la main pour proposer une pièce qui soit... alors, je ne veux pas mettre de côté les crocheteuses, mais disons pour des tricoteuses qui aimeraient soit se lancer dans le crochet, soit qui ont fait déjà un petit peu de crochet, mais qui ne sont pas ultra, ultra à l'aise ou ultra confortables dans ce domaine-là. Et donc, que ce soit les manchettes ou le col ont été écrits, et là, c'est là qu'effectivement, j'ai mis ma patte là-dedans, parce que du coup, j'ai fait une écriture hyper accompagnante, comme d'habitude, disons, mais là, encore plus pour le crochet, puisqu'il fallait que ça soit le plus logique et le plus compréhensible possible. Donc, j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus d'écriture pour que vous puissiez, vous, les tricoteuses, eh bien, vous lancer dans un joli petit projet comme ça, qui allie et le tricot et le crochet. On est sur un col qui n'est pas du tout amovible. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, je suis désolée si je fais un petit peu des redites. Le col crochet en fait a été travaillé pour, au début, on aurait aimé peut-être le faire amovible pour que les jours où vous ayez envie de le porter, eh bien, vous puissiez l'accrocher et les jours sans, eh bien, de le porter sans. Mais techniquement, Émilie, après avoir travaillé dessus, évidemment, c'était un projet au très long cours où il y a eu beaucoup de crochetage et puis où elle a tout défait, refait, etc. Et on s'est mis d'accord sur le fait que ce col devait être fixe. Pourquoi? Eh bien, pour que vous puissiez avoir un positionnement impeccable. Et puis, vous voyez que je le reprenne en fait à chaque fois. Je peux le faire gigoter. Il est impeccable et retombe toujours bien en place. Alors ça, c'est dû évidemment à la belle construction qu'Émilie nous a fait, mais c'est également grâce en fait au fil employé. On est sur un fil, comme vous pouvez le voir, qui a quand même un peu qui se positionne bien, qui a du drapé et donc du coup qui reste pas comme une collerette un petit peu en l'air, vraiment il se positionne et donc c'est le fil Q-Pro que vous connaissez puisque c'est le même que celui-ci, sauf que là sur le top Roomba il est tricoté en double. Là pour le col et les manchettes il est crocheté juste avec un seul fil. Et il permet, d'avoir une jolie... déjà, je trouve que sur le crochet, il est vraiment hyper joli. Il y a une belle définition des mailles. Il est en plus hyper agréable à crocheter. C'est pas un fil qui se dédouble, etc. Et au rendu, ça marche hyper bien et c'est hyper chouette d'avoir un fil sur le tricot un petit peu poilu, puisque là, c'est la Cotton Fluff. Donc c'est un fil que j'avais déjà utilisé pour le pull Madame Adore et là donc je souhaitais un match qui
match pardon, assez doux, mais qui soit où on ait deux textures vraiment complètement différentes. C'est-à-dire là, j'ai un fil rond plutôt avec du drapé, alors que là, on est sur un fil beaucoup plus poilu, puisque j'ai de l'alpaga. Et en même temps, c'est un pull qui monte plutôt bien puisqu'on est sur un échantillon. Ce fil de Cotton Fluff, il est très particulier puisqu'il a un métrage de 400 mètres au 100 grammes. Donc on pourrait le catégoriser dans la catégorie des fingering. Mais après, au tricotage, il permet quand même pas mal de choses. Et là, je sais que par exemple, Alice du Lapin d'Alice l'a tricoté avec un mélange classique, fingering et mohair et soie. Et pour atteindre du coup l'échantillon. Et voyez, juste avec un seul fil, eh bien, on peut remplacer ce combo qu'on utilise bien souvent en tricot pour les pulls d'hiver, comme ça, qu'on souhaite assez cocooning. Donc la base Cotton Fluff pour la partie tricot et le fil Q-Pro pour les parties crochetées. Ce pull, vous allez pouvoir l'avoir en différentes versions puisqu'il a été travaillé, là encore une fois, pour avoir un col qui soit joli sans le col crochet. Alors, je vais essayer de vous montrer, même si là, forcément, comme j'ai accroché mon col crocheté, ça change un petit peu la chose, mais on a un petit col double, un tout petit col double qui permet de faire une finition hyper, alors déjà soignée, mais surtout hyper sobre. Je voulais vraiment proposer avec Calypso une pièce intemporelle, alors que vous choisissiez de mettre le col ou pas. Vous avez une coupe qui est très structurante de par la ligne d'épaule. On a un tricot donc, qui se fait complètement en circulaire. Vous commencez par l'encolure et à aucun moment en fait, vous faites du tricot à plat. Donc les manches se travaillent, le début des manches se travaille en même temps que vous déroulez le corps. Puis ensuite, une fois que vous êtes arrivé au moment où vous devez séparer le corps des manches, et bien là, oui, vous mettez vos mailles de manches en attente, vous tricotez votre corps et vous revenez ensuite terminer les manches. Donc on est sur une construction tap-down complètement circulaire qui fait une jolie structure du buste et qui peut être une pièce vraiment toute simple si on lui enlève toutes les parties crochetées. Mais si vous aimez sa petite touche prépi et puis son style comme ça un peu BCBG, eh bien vous pouvez à loisir choisir de mettre seulement les manchettes, seulement le col ou col et manchettes, voilà. Au niveau des manchettes, ça c'est vraiment le step numéro 1, on va dire dans la difficulté, je dirais, crochet. Donc celles qui ont un peu peur de se lancer dans le col, eh bien commencez déjà avec les manchettes. Les manchettes se crochettent directement depuis votre tricot et se travaillent complètement en aller-retour. Donc on a une manchette qui s'ouvre complètement et puis ensuite là vous avez, voilà, là j'ai fait installer 3 petits boutons qui sont les boutons de ma boutique d'ailleurs, les boutons aragonite qui sont des petits boutons à queue hyper tout petits et qui marchent bien, voilà, avec le style du pull. Mais bon, ça, les boutons, je sais que vous aimez bien des fois choisir les vôtres. Les voici, les voilà. Donc là, ce sont les boutons aragonite. Ils ont un petit aspect comme ça, un peu nacré. Et ils sont à queue. Et alors là, je les ai remis, on va peut-être pas bien voir, mais le montage est doré. Voilà, des petits boutons. Et donc là, on est sur un travail plutôt simple de crochet puisque vous allez faire toujours la même chose jusqu'à une certaine hauteur. Et ensuite, il y a un petit point qui permet de faire une très jolie finition sur tout le pourtour de la manchette, de vraiment voilà, avoir des belles finitions que vous retrouvez d'ailleurs également sur le col. Et vous verrez que une fois avoir fait les manchettes, eh bien, il est difficile de s'arrêter de crocheter et que vous risquez d'avoir fortement envie de faire le col, le petit col un peu en pointe comme ça à motif coquille. Dans le patron, comme d'habitude, ce sont des patrons écrits complètement en français mais qui utilisent les acronymes internationaux. Pour les parties crochet, par contre, là, ça devenait trop complexe pour moi, n'étant pas une équilibriste du crochet. Je suis restée sur une terminologie plus francophone. Et donc, par exemple, je vais parler des mailles en l'air, etc., etc. Des doubles brides ou des brides.
Et donc, on a cette terminologie-là. Je vous réfère évidemment pour toutes les parties crochetées vers une chaîne qui est bien plus experte que moi. Dans le patron, vous avez comme d'habitude tous les liens cliquables qui vous permettent d'accéder simplement aux explications supplémentaires dont vous auriez besoin si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Habituellement, je vous fais toujours une petite vidéo YouTube un peu dans la foulée de la sortie du patron. Là, avec la rentrée, c'était très compliqué de se poser, même si je ne vous parle pas pendant des heures, mais après il y a le montage, il y a tout un tas de choses. Et j'avais des sujets brûlants à traiter en premier, comme répondre à vos emails après justement un mois de vacances, préparer toutes les commandes, etc. Donc du coup, là comme je suis un petit peu en décalé sur ce coup-ci, je voulais vous proposer un petit code promo sur Calypso. Alors, faut que je réfléchisse encore au nom du code et à la date de validité du code, mais je vais tout vous marquer ici et dans la barre de description, comme ça vous pourrez également profiter, les abonnés YouTube pourront profiter également de la petite promotion de sortie que je fais habituellement. C'est un pull qui est proposé dans un éventail de taille assez large comme d'habitude. Vous avez toutes les informations sur Ravelry. Maintenant, mes patrons sont uniquement disponibles sur Ravelry et là, vous allez retrouver tous les détails d'échantillons, de dimensions, de quantité également de fils de métrage par rapport à la version que vous voulez choisir. On va enchaîner ensuite avec tous les petits projets que j'ai fait durant l'été. Donc du coup, hors le style knitting et où là, ça a été vraiment une récréation pour moi, donc je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vais vous parler d'un événement dont j'ai vraiment hâte, puisqu'il y aura une journée événement. Voilà, donc juste après vous avoir raconté tous mes petits travaux, rejoignez-moi pour que je vous fasse cette petite annonce. Pendant les vacances, j'ai commencé avec un sac au crochet. Alors, vous savez, je vous en avais déjà parlé de ce livre-là. Nouveau sac et panier au crochet de chez Mango Édition. Et il y a tout un tas de modèles que j'adore dans ce livre. Je ne sais plus dans quel épisode j'en faisais le détail. C'était un épisode-ci que j'avais tourné, je pense, à Noël, donc peut-être dans l'épisode de Noël ou de janvier 2023. Voilà, vous allez avoir du coup un peu plus d'informations dessus. Et pour le coup, j'ai décidé de faire le modèle. Non, de toute façon, ça ne sert à rien, je ne vais pas vous montrer le livre puisqu'il va y avoir sinon les explications à côté. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé. Alors, désolée pour le bruit de la petite chaîne. Donc voilà, c'est ce petit sac que j'ai travaillé, qui est un sac ultra simple puisque on utilise quoi, c'est toujours le même point que l'on fait. Je me suis plutôt bien débrouillée dans les explications, c'était pas trop voilà, pas trop aventureux. Et ça me fait comme ça une belle petite besace où du coup j'ai ajouté cette charnière clipsable, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette forme de fermoir, enfin bref, que j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Et en attendant, j'ai mis ça, des maillons comme ça, mais je ne sais pas si réellement c'est ce qui va le mieux avec. Alors attendez, je vais vous mettre ça un peu ailleurs parce que ça fait trop de bruit ce bazar. Hop. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc ce petit ouvrage en crochet a été trop chouette à faire. Donc c'est fait avec un fil de papyrus. Voilà, donc là c'est voilà, typiquement là j'ai utilisé celui-ci. Vous en trouvez assez facilement de ces fils-là. Par contre, c'est un enfer à crocheter, quoi, c'est un enfer. C'est assez douloureux pour les mains parce que déjà, vous êtes avec un gros crochet et en plus de ça, on est sur quelque chose d'hyper raide, donc chaque mouvement est quand même assez difficile. Donc je le faisais vraiment en petite dose, c'est-à-dire je faisais quelques rangs et puis je m'arrêtais. Je faisais autre chose le lendemain et j'avançais comme ça petit à petit. Et c'est un petit peu ça le souci. Alors je ne sais pas vous si vous avez déjà crocheté ce genre de fibres. Clairement j'aimerais mais tous les faire. Les objets finis sont vraiment magnifiques. Tous. Et, mais c'est que j'ai tellement de peine à les crocheter que c'est compliqué. Vous voyez en fait j'ai fait ce petit modèle là. Si là je peux vous le montrer.
Donc là, voilà, il est prévu pour être comme un petit, une petite pochette juste posée comme ça. Voilà, moi j'en ai fait un sac puisque il m'a suffi de rajouter voilà, une anse. Mais on a un modèle qui est trop chou. Mais tous, ils sont tous trop beaux. Alors voilà, donc peut-être que j'en ferai un par an. Parce que voilà, l'envie elle est vraiment là, mais c'est un peu difficile à crocheter. Ensuite, toujours sur le crochet, ça c'était pas du tout prévu. Je suis passée cet été à la mercerie de Pauline à La Rochelle et ma tante lui avait acheté un livre de crochet et donc j'ai eu trop envie de faire l'un de ces modèles qui était donc les babouches cocooning. Oui, tout à fait, j'ai crocheté des babouches, c'est complètement dingue. Et donc j'avais un petit peu de coton à la maison et j'ai complété avec le fil. Alors voilà que je dise pas de bêtises. Qu'est-ce que j'avais à la maison? Je sais plus. Je sais que j'ai utilisé 2 fils différents. Et je sais que l'un d'entre eux est chez Pauline. Donc j'ai utilisé ces 2 fils, le fil DMC Happy Cotton et le fil Rico Rumi. Donc tous les deux, pardon, sont des fils DK. Et conviennent donc parfaitement au modèle qui était proposé. Mais voilà, donc j'ai pris différents coloris. Je vais vous les montrer parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire là-dessus. Donc les babouches, les voici, les voilà. C'est complètement atypique. Oui, je trouve que ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais la diversité fait la beauté du podcast. Voilà. Alors, donc les babouches, les voici, les voilà. Et j'ai utilisé voilà, que des teintes plutôt neutres, donc différents gris. J'avais ce petit vert d'eau n'est pas ce qui est le plus heureux, mais je voulais le passer. Donc voilà, vous comprendrez que j'en ai fait quelques tours avec celui-ci, des gris. Et puis pour la petite touche quand même un petit peu funky, j'ai quand même mis un petit peu de moutarde pour faire ressortir le motif. Et donc, j'envisageais ces babouches, je m'étais dit, c'est parfait. Quand je mets mes belles chaussettes tricotées, nous, ici, on ne met pas forcément de chaussons puisqu'on est en appartement et donc on est plus souvent en chaussettes. Et je m'étais dit, bah voilà, quand même, pour un petit peu plus protéger mes belles chaussettes tricotées, quand il fera vraiment froid, je mettrai mes chaussettes tricotées et les babouches, voilà. Mais au moment de l'essayage, alors, je vous explique. Normalement, les babouches sont faites ainsi, sauf que là, moi, à l'arrière, j'étais obligée de faire un petit gousset parce qu'alors, mon coup de pied ne passait, mais alors pas du tout. C'était microscopique. L'ouverture était microscopique, pourtant mon échantillon est bon. J'ai même fait un tour supplémentaire puisque ma pointure nécessitait de faire un tour supplémentaire. Donc du coup, en faisant un tour supplémentaire, j'ai élargi également l'ouverture et ça ne passait, mais alors pas du tout. Donc j'étais bien embêtée, c'est-à-dire que j'étais à 2 doigts de tout décrocheter et de me dire bah tant pis. Et finalement, je me suis dit bah, je vais bidouiller un petit truc à l'arrière. Donc là normalement à l'arrière tout est fermé. C'est-à-dire que là, alors sans le gousset, et normalement, tout est joint comme ça à l'arrière. Donc, c'est-à-dire que le pied ne passe qu'à travers ça. C'est impossible. Je sais pas. Ou alors, il y a un truc que je comprends pas parce que, alors, je veux bien, j'ai quand même un bon coup de pied, mais là, quand même, c'est ultra petit. Donc, du coup, l'astuce, c'est ça. C'est que j'ai dit, eh bien, on ne va pas fermer du tout l'arrière. Mais en revanche, je voulais quand même qu'en marchant, je ne sois pas tout le temps en train de les repositionner. Du coup, j'ai fait voilà, ce petit gousset. Et du coup, en faisant ce petit gousset, je dis « Oh, bah, si je faisais une petite lanière ?» Bah oui, pour suspendre mes babouches. Donc voilà. Donc on est sur un objet un peu curieux. Donc j'ai mes 2 petites babouches, voilà, qui ne sont pas choupies. Et voilà l'ouvrage crocheté qui est ultra fun parce que
Alors là, clairement, je sais pas si je vais les mettre beaucoup. Mais dans le process, moi j'adore faire ces petits granits, surtout quand je suis en vacances. C'est hyper nomade, c'est tout petit, ça change de couleur, c'est assez fun. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Valérie parce qu'elle m'avait dit « Ah, j'ai trop hâte de voir tes babouches ». Eh bien voilà Valérie, j'espère que tu n'es pas déçue du voyage parce que alors là, c'est quelque chose. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ça. Et sinon, autre projet qui me correspond, disons, un peu plus, j'ai tricoté un châle. Et là, c'est pareil, je me suis laissée embarquer par Noémie, You Need to Learn. D'ailleurs, Noémie, que vous connaissez avec son annuaire tricot, ou si vous ne connaissez pas, eh bien, foncez-y, qui vous fait toujours plein de contenus hyper fun, et puis sur les actualités du monde du tricot. Enfin bref, elle foisonne d'idées merveilleuses. Et également, elle m'a fait les illustrations pour le patron Calypso. Donc toutes les illustrations que vous retrouvez dans le patron, c'est Noémie qui a travaillé dessus. Revenons à nos moutons. Et donc j'étais peut-être à 2 jours de partir en vacances. Alors tout le mois avant, j'avais bien vu son châle solaire avec les teintures solaires en lien avec les chevaux solidaires, etc. Et bon, j'en étais pas là puisque j'étais encore moi dans mon activité. Et quand même, à 2 jours de partir, j'ai dit qu'est-ce que j'emmène. Et comme toutes les tricoteuses, on a toujours peur de manquer d'ouvrages ou de choses à faire. Et là, cette année, j'avais pas du tout emmené de protos sur lesquels avancer en vacances. Je voulais vraiment que ces vacances, en fait, j'avais vraiment besoin d'une vraie coupure. Et c'était un choix délibéré. Donc j'ai travaillé fort avant, j'ai repris bien là comme il faut, mais les vacances c'était les vacances et donc je voulais vraiment du divertissement et donc ça veut dire faire des ouvrages comme mes babouches ou comme mon petit sac ou tricoter un joli projet fait en plus par quelqu'un que j'apprécie, donc c'est super. Et donc je me suis décidée, j'ai dit alors qu'est-ce que je vais avoir dans mon stage, puisque le but aussi c'est de passer des choses qui ne sont pas des écheveaux, le style knitting, et que j'ai déjà depuis bien trop longtemps, mais que j'ai peine à écouler parce que je passe trop peu de temps à le faire. Et donc là, c'était des petites pelotes que j'avais achetées en promo chez Lille Weasel, il y a de ça un paquet d'années, et qui sont des... Est-ce que je les ai là? Zut, c'était... Alors attendez, je vais vous trouver ça. Donc, c'était des pelotes de la marque Lang, la base Norma, 55% coton, 35% modal et 10% viscose, qui faisait 135 mètres au 50 grammes. Alors, il y avait un couac au départ, puisque celles qui l'ont fait savent que Noémie recommande un fil fingering. Voilà. Donc moi, têtue comme je suis, j'avais pas de fingering qui me plaisait, dont j'avais envie de tricoter à ce moment-là. Et pourtant, je ne savais pas à quoi allait ressembler le châle puisqu'on était sur un châle mystère. Mais je voulais une pièce plutôt neutre, donc avec un coloris plutôt neutre, et c'était celles dont je disposais. Mais j'en avais quand même 3 pelotes, et je me suis dit, eh bien c'est un châle, eh bien tant pis, il sera donc un peu plus conséquent en taille, et puis c'est pas grave, voilà. Sauf que tout s'est bien passé, donc il se tricote de la pointe et vous déroulez comme ça vers le haut, et évidemment, je suis tombée, alors dans l'autre sens, voilà, c'est toujours mieux, et je suis tombée à court de laine. Donc du coup, j'ai fait quelque chose pour le terminer et pour vraiment aller au bout du bout. Donc je n'ai plus rien et ça, j'en suis bien trop contente. Et donc je l'ai terminé. Je ne sais plus à quel moment je me suis dit change de programme, lâche le patron pour pouvoir le terminer et qu'il y ait quand même que ça soit quand même heureux, que la finition soit quand même bonne. Depuis, il me semble, j'ai vu passer, mais je vous avoue que comme après j'étais sur autre chose, je n'ai pas détaillé le patron parce que moi je l'avais terminé, il me semble que Noémie propose dans son patron la version par défaut, complète, et une version pour celles qui manqueraient de fil pour pouvoir terminer le châle sans encombre. Donc voilà.
Alors du coup, je ne sais pas à quoi ressemble la fin. J'ai pas trop été tournée non plus sur Ravelry pour voir. Mais voilà, bon, tout ça pour vous dire qu'au final, c'est tout bien. J'ose le porter ou pas trop? J'ai peur avec le micro de vous faire un petit couac. Alors je ne veux pas trop l'approcher trop proche du micro. Mais vous voyez, il a quand même... Alors forcément, moi en DK, il a une bonne taille. Il est hyper... J'aime beaucoup le tissu en fait obtenu avec ce mélange. Là encore, c'est la viscose donne du drapé. Donc même si on est sur une composition 100% végétale, on a un beau drapé dû au modal et à la viscose. C'est un châle que je vais pouvoir en plus passer en machine, alors je suis bien contente. Bon, voilà. Donc on a une belle dentelle, une petite le patron est hyper sympa en plus parce que là, je connaissais pas du tout les patrons de Noémie et elle vous embarque dans une journée de vacances, donc c'est quand même bien sympa quoi. Il y a tout un déroulé qui est hyper sympa, des cases à cocher, donc vous pouvez bien avancer et voilà, c'est hyper rythmé et en même temps assez rapidement vous comprenez où elle veut vous emmener. Donc moi ça m'a permis aussi de lâcher pas mal le patron et de valider. En fait je lisais toute une page à l'avance, je voyais que c'était ok et hop, j'avais pas le patron sous les yeux et je pouvais tricoter quand même des sections assez importantes. Donc ça c'était assez chouette du coup en vacances d'avoir pu avoir quelque chose de très récréatif mais sans avoir non plus les yeux dessus tout le temps. Voilà pour ce projet. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ce projet d'ailleurs je l'ai mis sur ma petite... j'en ai fait une fiche Ravelry, donc ceux qui veulent aller voir, justement je réexplique un petit peu tout ça, mais ceux qui veulent revoir le fil utilisé, les métrages, etc. Comme ça. Depuis le style knitting, vous allez dans mes projets, puis vous verrez, je l'ai mis. Et on va terminer avec donc cet événement qui va arriver. Donc dans moins d'un mois, je vais me rendre chez Camille à la boutique Le Chat qui tricote à Aix-en-Provence et je vais pouvoir passer la journée, donc installer un petit stand, passer la journée en fait avec celles qui vont venir nous rendre visite, celles qui vont passer aussi un peu plus de temps parce que chez Camille, quand elle fait des journées événements, de déjeuner sur place et du coup de passer pas mal de temps dans la boutique avec les tricopines. Voilà, c'est vraiment un vrai moment d'échange, de partage qui est un peu intime et en même temps convivial comme ça. D'ailleurs pour cette formule, je pense qu'il vaut mieux contacter Camille parce que je crois qu'il doit y avoir des inscriptions. Et donc ça sera le samedi 14 octobre que je vous donne rendez-vous pour découvrir. Alors c'est l'opportunité pour celles qui habitent le sud de la France ou celles qui seront en week-end à Aix, parce que Aix est aussi une superbe ville. Je le sais parce que j'y vais souvent puisque mes parents habitent dans le Var et que nous descendons très souvent à la gare d'Aix-en-Provence avant de poursuivre notre chemin jusque chez mes parents. Et donc c'est l'occasion d'un bon week-end, c'est l'occasion de venir me voir, c'est l'occasion de venir voir tous les coloris et toutes les bases puisque je vais venir avec ce que j'ai là en stock, mais comme je vous le dis à chaque fois, mon but n'est pas d'avoir un énorme stock puisque ce n'est pas mon fonctionnement. Vraiment, cette journée, c'est quelque chose de complètement exceptionnel. La dernière fois que vous avez pu voir en vrai mes patrons et mes laines, c'était à la fête de la laine de Malakoff, il y a de ça 1 an et demi. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu le moment de venir me faire un coucou et de pouvoir voir, parce que je sais bien que sur internet c'est pas forcément évident de se projeter, d'avoir une restitution fidèle des coloris et même au niveau des bases, et puis comme ça je peux vous expliquer plein de choses, vous pouvez me poser vos questions directes, c'est voilà quoi, moi je sais que je vais adorer ça, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir voir les prototypes des patrons. Et donc je viens avec tout mon nuancier et toutes mes bases et du coup vous pourrez, alors soit vous trouvez votre bonheur sur ce que j'ai à vous proposer, soit sinon c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je mettrai en place la précommande et comme vous aurez tout bien vu, eh bien vous pourrez du coup faire le meilleur choix de ce qui vous intéresse le plus. Je vais venir également avec les boutons, avec les flox, avec les câbles, avec les étuis à trappe chaussettes. Qu'est-ce que je vous ai prévu d'autre? Si, j'ai quand même pas mal de kits pour Bloom, pour
pour Inséparables et pour 50-50. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Vous devriez quand même pouvoir, avoir un bon aperçu de ce que je propose. Et surtout ça, eh bien, c'est l'occasion de passer du temps ensemble. Et 3, eh bien, si vous pouvez avoir trouvé votre bonheur, eh bien, ça sera la petite cerise. Voilà. J'espère avoir dit le principal. J'étais bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On se donne rendez-vous bien, dans un prochain épisode parce que là, je suis forcément en train de travailler. Je ne veux pas vous montrer tout de suite, mais mes testeuses travaillent bien et fort sur un patron qui sortira à la fin octobre. Et là, je suis en train d'écrire des petites choses, des ouvrages, disons un type d'ouvrage que je n'ai encore jamais proposé. Donc ni un gilet, ni un pull, ni des chaussettes, ni un foulard ou un châle, ni un top. Voilà, je vous laisse chercher. Si vous avez des petites idées, marquez-les-moi en bas, là ça m'amusera de les lire. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse bien fort. J'espère que la rentrée n'a pas été trop dure et que vous allez bien. Voilà, c'est tout. Allez, à bientôt!